soit une délivrance pour mon frère, pour ma soeur. Ce matin, soit une guérison pour mon frère, pour ma soeur. Ce matin, soit une délivrance pour mon frère, pour ma soeur. Sois loué Dieu de gloire. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons encore acclamer très fort pour nous allons lire la parole de Dieu. Jérémie chapitre 1er, verset 19. Nous lisons la parole de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Parole du Seigneur. La guerre, ils te la feront. Sois avisé, sois averti. Aussi longtemps que tu es ici sur la terre, ils te feront la guerre. Mais, il y a un mais là. Mais ils ne te vaincront pas. Pourquoi ils ne te vaincront pas? Parce que le Seigneur dit que moi-même je suis avec toi pour te délivrer. Bien-aimé, il y a des combats que tu n'as pas cherchés. Mais que l'ennemi seul vient te l'imposer. Toi, tu n'as pas cherché la guerre. Tu n'as pas cherché des problèmes. Mais le diable lui-même, il vient t'imposer. Jean chapitre 15, verset 25, la parole de Dieu nous dit ceci. Mais cela est arrivé afin que s'accomplisse la parole qui est écrite dans leur loi. Ils m'ont haï sans cause. Ils m'ont haï sans cause. Écoutez, au verset 23, ceux qui taïssent là, ils oublient que quand ils taïssent, ils haïssent aussi Dieu. Ils oublient ça. Que Dieu puisse réveiller quelqu'un ce matin. C'est lui qui a l'habitude d'haïr les autres. Afin qu'il sache que la parole de Dieu dit que c'est lui qui a taillé, comme celui qui haïssait Jésus, il haïssait son père. C'est-à-dire celui qui taille toi. Il haït aussi Dieu. C'est lui qui te combat. Il combat Dieu. Donc c'est lui qui taille. Qu'il puisse savoir. Et quand il taille, il ne taille pas toi. Mais il haït Dieu. C'est le sort. C'est lui qui haït Dieu. Dieu qui l'a créé. Dieu t'a créé. Et toi tu l'haïs. Quel sera ton sort? Ça ils oublient. Bien aimé, ton combat ne peut pas être comme les combats de tout le monde. Parce que toi tu es exceptionnel. Toi tu es exceptionnel. Tu as ta destinée unique. Ce que tu as été ne sera pas ce que tu seras. Ce que tu es ne sera pas ce que tu seras. Voilà pourquoi ton histoire n'est qu'au début. Ton histoire n'est qu'au début. Ton histoire ne vient que de commencer. Ton histoire ne va pas se terminer comme ça. Parce que toi tu es
Bien-aimé, on parlera de toi. On parlera de toi. Avant que tu puisses quitter cette terre, avant que tu puisses quitter ce monde, on parlera de toi. On parlera de toi dans ta famille. On parlera de toi au boulot. On parlera de toi à l'église. On parlera de toi sur ton avenue. On parlera de toi au marché. On parlera de toi à l'école. On parlera de toi. Laisse-moi te dire ce matin. On parlera de toi. Les barbares changeront de langage. Ils changeront de langage. Quand ils ont vu un serpent sauter sur les mains des porcs, ils disaient est-ce que c'est un serviteur de Dieu? Comment les serpents peuvent? Il l'a secoué. Les serpents est tombé dans le feu. Ces barbares qui disaient cela, ils sont changés de langage. C'est comme ça que dans ta vie, tu dois avoir des barbares. Si tu n'as pas de barbares, c'est-à-dire que Dieu n'est pas avec toi. Si tu n'as pas de barbares dans ta vie, c'est-à-dire que Dieu n'est pas avec toi. Si Dieu est avec toi, tu auras des barbares. Tu auras des barbares. Que les barbares se multiplient. Qu'ils soient encore nombreux. Qu'ils changeront de langage. Les barbares changeront de langage. Tu seras combattu, mais tu ne seras pas venu. Tu seras combattu par les ennemis. Ce sont les ennemis qui combattent les gens. Tout celui qui te combat, même si c'est ton proche, même s'il est de ta famille, même si c'est ton père, même si c'est ta mère, même si c'est ton enfant, même si c'est ton oncle, c'est-à-dire que c'est ton ennemi. Oh. Bon, utilisez un autre terme. C'est lui qui te combat, c'est ton ennemi. Nous allons parler de 7 points qui font à ce que tes ennemis te fassent la guerre. 7 points. 7 points. Nous commençons avec le premier point. Les premiers points. Bien-aimé, on te combat juste parce que Dieu t'a béni. Amen. On te combat juste parce que Dieu t'a béni. Il peut te bénir avec l'argent, avec la promotion au boulot, avec le mariage, avec les enfants. C'est-à-dire que Dieu fait quelque chose dans ta vie. Soit tu décroches le diplôme, Dieu t'a béni. Le premier point, il y a des gens qui taillissent parce que Dieu t'a béni. C'est non parce que Dieu t'a béni. Pour eux, voilà pourquoi je dis que ce sont tes ennemis. Parce que pour eux, tu ne pouvais pas être béni. Mais quand tu es béni, ils se posent des questions. Ils ne restent pas comme ça. Voilà pourquoi je les appelle des ennemis. Parce qu'ils se mettent ensemble pour te combattre. Le premier point. On te combat parce que Dieu t'a béni. Si nous lisons dans 2 Samuel chapitre 5, à partir du verset 17 jusqu'au verset 25, mais nous allons lire superficiellement. La parole de Dieu nous dit ceci. Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël.
Bafilistino bakendaki koloka ete bakendaki kopakola Dawidi mafuta po koma mokonzi na Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. Bango nyonso basangani bakeye longo mpona koloka ye. David, qui a fait informer, descendit à la forteresse. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. On s'arrête d'abord là. Les Philistins ont appris qu'on a oué David pour qu'il devienne roi. David était béni. Dieu l'a béni. Les Philistins, quand ils ont appris ça, ils ont dit non. Le diable a dit non. Ces types-là, il faudra les combattre. Parce que s'il est roi, sa royauté va bouger le monde. Donc nous n'aurons plus de paroles. Alors il faut les combattre. C'est comme ça qu'ils se sont réunis. Ils ont trouvé un endroit là où ils devaient combattre David. La parole de Dieu nous dit qu'il était dans la vallée de Réphaïm. Une vallée qui avait de l'histoire. Écoutez maintenant. Au verset 19. David consulta l'Éternel. Monterai-je contre les Philistins? Les livres-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte car je livrerai les Philistins entre tes mains. Alléluia. Il y a quelque chose que les gens oublient. Quand on vient te combattre, il faut être sûr que tu es avec Dieu. Il faut être sûr que tu es avec Dieu. David consulta Dieu parce qu'il savait qu'il était avec Dieu. Il consulta Dieu. Bien-aimé, si Dieu n'est pas avec toi, ne pars pas combattre. Parce que Dieu n'est pas avec toi. Il faut aller combattre. Si Dieu est avec toi, comment Dieu sera avec toi? D'abord, c'est pas ton comportement. Est-ce que ton comportement fait assez que Dieu soit avec toi? Est-ce que tu te sanctifies? Est-ce que tu marches selon la parole de Dieu? C'est ce qui va démontrer que Dieu est avec toi. Et quand on va te combattre, tu peux aussi demander à Dieu, est-ce que je peux descendre pour combattre? Bitumba ya vallée ya Réphaïm, batuna la nzambe. Bakitana ngulu te. Demande à Dieu. David avait demandé à Dieu. Dieu l'avait dit, je les livrerai. Et quand David était descendu, il les avait frappés. Parce que Dieu est avec eux. Il y a encore une chose. Quand on te bénit, le diable te combat. On va dire ici, vous verrez que malgré que David avait vaincu ce Philistin, ils sont retournés encore pour la deuxième fois. Ils ne se sont pas fatigués. Le diable, si tu le cloues, il reviendra encore. Il reviendra encore. C'est comme ça que le diable fonctionne. Quand on te bénit, oui, tu reçois la bénédiction. Il faut savoir maintenant comment protéger cette bénédiction. Parce que le diable te combattra pour la deuxième fois. Pour te ravir cette bénédiction. Au début, il ne savait pas bloquer la bénédiction. Au début, le diable ne savait pas bloquer la bénédiction.
Ils ont trouvé que David était roi. Il fallait que David garde maintenant sa royauté. Il faut être avec Dieu. Voilà pourquoi il y a des gens. Il est venu aujourd'hui. Et après quelques temps, vous rentrez. Vous trouvez qu'il n'est plus avec. Yango mutu moko alobaki eza na bato mosusu nzambe akoki opesa bango bozwi te parce que soki apesi bango kaka bozwi esili bakimi nzambe ozoluka libala bapesi yo libala okimi nzambe ozoluka bana bapesi yo bana okimi nzambe ozoluka mosala bapesi yo mosala okimi nzambe ozoluka mbongo bapesi yo mbongo chepa okomi fantara okimiza. Obandiko ya kotika mwasi na yo na mutuka. Otike na mutuka. Ozozonga na mutuka ozotuna ye. Soko silisi obenganga. Le diable rentre encore pour la deuxième. Voilà pourquoi quand tu es béni, il faut être toujours avec Dieu pour garder toujours ta bénédiction. Parce que le diable rentrera pour la deuxième fois afin de voir que si tu es avec Dieu, pour qu'il puisse faire le tout afin de te ravir encore la bénédiction. Nous allons lire toujours dans ces mêmes chapitres. Nous lisons le verset le verset 22. Voilà. Au verset 22, la parole de Dieu nous dit ceci. Les Philistins montèrent de nouveau. Malgré qu'on les avait frappés. Ils montèrent de nouveau et se répandirent encore dans la vallée de Réphaïm. Pour la deuxième fois, David consulta l'Éternel. Et l'Éternel dit, David consulta l'Éternel et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Tourne-les par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des milliers. Quand tu entendras un bruit de pas dans les cimes de milliers, alors hâte-toi, car c'est l'Éternel qui marche devant toi pour battre l'armée des Philistins. Amen. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné et il battit les Philistins depuis Géba jusqu'à Kézé. Amen. Alléluia. Amen. La guerre dans la vallée de Réphaïm. Il faut être sûr que tu es avec Dieu. Il faut être sûr que tu es avec Dieu. Retiens encore une chose. Ici, qu'est-ce que David avait fait aux Philistins? Juste on l'a béni. On l'a ouvert pour être roi. Est-ce qu'il est allé insulter les Philistins? Voilà comment est-ce que les ennemis réagissent. Toi qui cherches la bénédiction, c'est bien. Mais tu dois apprendre que souvent, et à chaque fois quand tu es béni, le diable prépare aussi son équipe pour venir te combattre. Donc toi qui cherches la bénédiction, sois déjà préparé. Ne t'étonne pas. Parce que quand Dieu va te bénir, automatiquement tu auras des ennemis. Il faudra s'y attendre. Parce que ton ennemi ne verra jamais que tu sois béni. Si tu es avec Dieu, tu seras toujours vainqueur. Tu seras toujours vainqueur. Tes ennemis
n'accepteront jamais que tu sois dans la joie ou dans la paix. Ils chercheront toujours à te combattre. Les barbares changeront de langage. Quand Dieu te bénit, les diables voient ce qui arrive après. Et voilà pourquoi il va te combattre. Nous avons le Seigneur. Ne te décourage pas si tu es combattu. Ne te décourage pas, bien-aimé. Le diable connaît ta faiblesse. Le diable connaît là où il peut te toucher. Pour t'avoir. C'est comme ça que quand on a parlé sur la sorcellerie, je vous ai dit que les sorciers, ils t'énervent le matin. Comme ça, quand tu vas te fâcher, tu vas entrer sur son terrain. Les sorciers ne peuvent rien te faire sur le terrain qui ne l'appartient pas. Parce que là, il y a Dieu. Lui, il cherchera à t'amener sur son terrain. Comme Caïn qui avait amené Abel sur son terrain. Dans les champs. Parce qu'il était laboureur. Et il a tué son frère. Les sorciers chercheront à t'énerver le matin. Comme ça, quand tu vas t'énerver le matin, tu vas abîmer toute la journée. Il va encore t'énerver le soir. La nuit avant de dormir. Comme ça, quand tu vas dormir en colère, tu es sur son terrain. Et il vient faire tout ce qu'il veut. Bien-aimé, l'ennemi connaît ta faiblesse. Il sait que quand il touche à telle personne, tu ne sauras pas faire quelque chose. Tu as le risque de tomber. Il sait que quand il prononce telle parole, il y a des gens, on peut te dire tout ce qu'on peut dire, mais si on prononce seulement une seule parole, là tu oublies tout. Et tu entres sur le terrain du diable. Il y a des gens, quand on touche seulement à telle personne, alors là, il entre sur le terrain du diable. Mais que ça ne soit pas ainsi pour toi. Que ça ne soit pas de cette façon pour toi. Nous avons parlé du premier point. Le premier point, nous avons dit, tes ennemis te combattent parce que tu es béni. Parce que tu es béni. Nous allons prendre le deuxième point. Parlons même de l'aveugle mendiant. Mais c'est vraiment compliqué. Quelqu'un qui est mendiant aveugle, il ne voit pas. Il est mendiant. Donc pour manger, il doit mendier. Quand le Seigneur le voit, il dit non, je dois faire quelque chose. Le Seigneur le guérit. Et ça devient un problème. On est injurié. Parce que basaleli bonam. Nzamba saleli bonam, bato babandi ko finga yo. Les gens t'insultent, osali bango yo komoko. Des fois, yo muto kenda osenga kali pambo yo anate. Nzamba kaliso kaka pambo yo. Mais bato bayini yo babandi ko finga yo. Deuxième point, on te combat parce que tu fais du bien aux gens. Deuxième point, on veut te décourager. On avait comploté contre Jésus parce qu'il faisait du bien. Écoutez, Jean chapitre 11, verset 46 jusqu'au verset 48, nous lisons rapidement. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent les
Sanhédrin et dit, que ferons-nous? Car cet homme, dont il parle de Jésus, car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous les laissons faire, tous croiront en lui. Et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation. Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aller les tuer. Et c'est que tout ça la mission nini? Kokende koboye. Yesu azali ko sala bolamu. Azali ko bikisa batu. Batu bazali ko bika. Parce que azali ko sala bolamu. Batu bazali ko inaye. Parce que azali ko sala bolamu. Je suis en train de dire à quelqu'un ce matin que le Seigneur ressuscite dans ta vie tout ce qui était mort, tout ce qui ne marchait pas, à cause de tes bonnes œuvres. Que le Seigneur puisse le faire comme il avait fait avec ta vie, comme il avait fait avec ton gaz. Cette femme était morte, mais à cause de ses bonnes œuvres, le Seigneur l'avait ressuscité. Et le Seigneur ressuscite maintenant dans ta vie. Tout ce qui est mort, tout ce qui est bloqué, que le Seigneur le ressuscite. Bien-aimé, ne te décourage pas. Tu as l'habitude de soutenir les gens. Spirituellement, moralement, financièrement, matériellement. Yoga barbare. Azolinga milakisa. Muntu azosunga ndeko na ye. Azolinga amilakisa. Yakanisi nini? Yakanisi ndenge azosala ndeko kolinga ye. Pour te décourager. La haine et la jalousie. Bazotala yo bauti okabelo elamba bazotala yo azosimba na elamba wanali elamba nini yango ya peso elamba konzuluka bo mpona nini afika kosombela okaka ya sika te me yo otikala kopesa ye ata ya konzuluka te bongo oyo akabeli yo ngana kaisa ya okabelo $100 nazopesoka 10 000 francs. 10 000 francs de kosomba nini? 10 000 francs. Pour que muntu oyo asaleli yo bolamu elle a koyoka à se décourager. Mais je suis venu dire ce matin quelqu'un. La bénédiction est sur ce que tu es en train de faire. Continue à le faire. Continue toujours à le faire. Continue toujours à le faire. Parce que les bonnes œuvres crient. Les bonnes œuvres crient. Ça criera sur toi. Ça criera sur ton mari. Ça criera sur ta maison. Ça criera sur tes enfants. Ça criera sur ton boulot. Ça criera sur ton commerce. Les bonnes œuvres. Baini mutu kaka parce que asaleli mutu bolamu. Et banana no na Yesu. Voilà pourquoi je te dis. Biloko wana ekamusa yo te. Il y a des gens qui trouvent cela vraiment, je ne sais pas, normal ou comment. Nous sommes en train de t'aviser pour comprendre que biloko wana ekoya. Mais comment toi tu dois maintenant te comporter? Et c'est que nous commis comme kani. Otikala opesa mutu ata 1000 francs te, mais ozo critiquer mutu apesi mutu 5000 francs. Misala na yo malamu eganga liboso na Nzambe. Amen. Le deuxième point, on a dit, on va te combattre parce que tu peux le dire. Troisième point, on va te combattre par la personne à qui tu as fait du bien. Tu fais du bien à quelqu'un. Lisons d'abord Psaume chapitre 109, verset 5.
il me rend le mal pour le bien. Et de la haine pour mon amour. Psaume chapitre 25, verset 19. Vois combien mes ennemis sont nombreux. Et de quelle haine violente ils me poursuivent. Bien aimé na mokili oyo. Salakeba. Tu fais du bien à quelqu'un. Mais Moutouana azali kobundisa yo. Oui, vous trouvez ça un peu bizarre. Oui, mais ça se fait. Parce que même dans Psaume, on nous dit, moi je leur donne l'amour et ils me donnent la haine. Donc on va trahir par les personnes. Aussi, mutu moko boye na musala. Place yo sala musala. Mutu moko boye ye. Baye biso la kisele musala. O la kisie musala, o la kisie musala. Lobi mutu wana nde azoko te la yo fiti. Pour que balongo na yo na musala, bazwaye place wana. Mutu oya yaki ayebi eloko moko te. Ayebi ataka fongola ordinateur te. Attends aussi ma big. Peut-être qu'il va y avoir aussi ma big. Yo simbisi big. Olobi tala ne ba koma. Ya zo koma zo mataboy o FCT makita kaboy. Talisi mutu jamon. Mutu wana lobi abandi ko bundisa yo. C'est-à-dire que dikolo balo ngola yo wana ya zo ye azo bisikana. Ndeko moko Patrice ayembaki. Ndeko Patrice frère Patrice. Ayendi alobi ndeko moko abengi sinoko na ye na mboka. Abengi sinoko na ye na mboka. Aye. Ndeko na ye aye wana noko na ye plutôt aye awa na Kinshasa. Noko na ye atali bosui oyo ndeko wana azalaki nango. Et pourtant abengi si noko na ye pour que asunga ye. Noko na ye atali bosui ya ndeko na ye aye koboma ye. Au salut du Moutobolam. Bien-aimé, troisième point, les gens te combattront. Mais laisse-moi te dire une chose. Que le diable ne puisse pas te tromper. Parce que tellement qu'il y a salé Moutobolam. Moutouana salé Mabé. Et il se décide dans sa vie que n'a pas salé la raison de Moutabola Mouté. Ça c'est le diable. La bénédiction se dépose sur ça. Toi continue toujours. Attention qui Batouana va salir pour son Israël Mabé. Yoko Bakaka. Et ne prononce jamais des phrases comme ça. Ça c'est le diable. Parce que à mon niveau les gens et il veut mettre cette phrase dans ta bouche. Pour se bloquer afin que tu ne sois plus. Il veut t'amener sur son terrain afin que tu puisses aussi avoir la haine. Azali kozo selon ma béni yo banda koseka kaka. Banda koseka kaka. Parce que si on se cache, on risque d'avoir haine. Si on se haine, aucun intérêt à diable. L'intérêt à diable, on a été. Troisième point. On va te combattre parce que tu fais du bien aux gens. Quatrième point. On te combat parce que les gens t'apprécient. Parce que les gens t'aiment. Oh frère, on a pas bien. Mais, yé frère, on a dit ça qui n'a été que n'a le baquet, a yé maka bien. Asali na yé donc mon côté, afin de pas la bango,
il reste chez eux. Peut-être il est en train de manger la chikwanga, je ne sais pas. Mais quand moi je suis avec d'autres personnes, je dis c'est maintenant ce frère-là. Il prêche bien. Il fait bien son travail. Ils m'ont haï sans cause. Parce qu'on t'apprécie. Oui, on t'apprécie parce que tu es poli. Parce que tu crains Dieu. Parce que tu as du respect. Parce que tu marches avec Dieu. Et on t'apprécie. Tu mérites ces appréciations. Parce que la façon dont tu marches, on doit te jeter les fleurs. Mais si il y a Joseph, parce que son père l'avait beaucoup aimé. Est-ce que c'est Joseph qui avait dit à son père, Olingana Makasi? Et ça provoquait la haine. Nabandeko naye. Bandeko naye. Batoli bandate. Bazukanga babandiko bundisa Joseph. Parce qu'on l'appréciait par leur papa. Il y a une chose dans la famille, les parents, qu'on ne vous trompe pas. Bon, moi j'ai discuté avec quelqu'un qui disait que mon boti a dit bon, c'est discutable. Mais moi je sais que dans une famille, quand le papa a des enfants, il est beaucoup plus attaché à ceux qui obéissent, à ceux qui respectent. Il fait même des sacrifices à cela. Pour les autres, vous allez manger, vous allez à l'école, mais des sacrifices, les surplus, la valeur ajoutée, il fait sur celui qui est proche, qui respecte, qui obéit. Joseph était haï parce qu'on l'aimait. Attends l'église. Si on t'apprécie, il faut que tu sois préparé. Non, il faut que tu comprennes que c'est accablé. Amen. On te combat juste parce qu'on t'apprécie. Au lieu d'aller haïr celui qui t'apprécie. Il fallait combattre Joseph. Il fallait haïr. Non, il fallait combattre son père. Parce que c'est lui qui aimait Joseph. C'est comme Caïn et Abel. Dieu a apprécié l'offrande d'Abel. Est-ce que quand Abel a donné l'offrande, Caïn a donné de son côté, Abel a donné aussi. Est-ce que Abel est allé dire à Dieu, rejette l'offrande de Caïn? Caïn est mauvais, lui est un laboureur, voilà ce qu'il fait. Non, est-ce que Caïn a dit ça? Est-ce qu'Abel a dit ça? Non. Abel a donné juste son offrande. Et Dieu a apprécié. Au lieu que Caïn puisse haïr Dieu, qui a apprécié l'offrande d'Abel, lui il va haïr Abel. Abel qui n'a rien fait. On va t'haïr sans cause. Parce qu'on t'apprécie seulement. Ça c'était le 4e point. 5e point. On te combat sans cause. Tu n'as rien fait de mal aux gens. Vous savez, la haine pousse toujours aux gens à combattre celui qu'on a haï.
Si quelqu'un te hait, il fera le tout pour te combattre. C'est que là on parlera du bien de toi. Lui il parlera toujours du mal. Même des mensonges. Parce qu'il te hait. Psaume chapitre 109 verset 3. Ils m'environnent des discours haineux et ils me font la guerre sans cause. Ils me font la guerre sans cause. Nasali bango eloko moko te. Nafana kana bango place moko te. Babota biso place moko te. Tokola place moko te. Totanga place moko te. Juste mutu azo le kaka na balabala na bango. Azo le kaka. Asali batulo moko te. Kala basapato ngo kutu alati basapato esali mbanga boye. Asali bino nini sapato na ye alati azobima azokenele so na école mais kofandi na point atololi si bino atate apesi bino atambote te azolekana na eka kala basapato wana ndenge esali yako esali mbanga kala kutu ne azotambola te marche moko boye neti mutu moko boye aza na hémorroïde. Bapesi na kombo ngai bopesa na bakombo je m'en fous. Parce que ngai na koki kopesa moto afinga nga te. Jamais. C'est-à-dire quoi? Mutu akasi walingi afinga nga en face te. Akeka na batoilette na sima kuna biso tosala tozoteya no. Akoteka na toilette wana ake na mur. Alobi yo papa Willy. Kala mutu loba. Bon, ngai na yoki na nga te. Mwana pekisa eza te. Alobi yango wapi na toilette. Donc ngai mwana pekisa moto afinga nga eza. Mwana pekisa moto apesa nga kombo eza. Mais tout ça, ça me dit rien. Soki bazofinga yo bapesi yo bakombo kolandela ngo te soki obande olandela ngo kombo wana ekangami mpe etikali bamoni kosokola kombo wana etikali mpe parce bayebi ke soki tolobi kombo oyo soki balibazwa yo bapesi kombo wana. Jean chapitre 15 verset 25, on a dit, on avait déjà lu aussi, ils m'ont haï sans cause. Jean chapitre 12, à partir du verset 10 jusqu'au verset 11, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire mourir aussi Lazare, parce que beaucoup de Juifs se retiraient d'eux à cause de lui et croyaient en Jésus. Basaleli Lazare, miracle. Lazare a koufaki, bateleli si Lazare. Mais Batou, balindité. C'est-à-dire que les gens voulaient que Lazare a dit qu'à la kaka na punda. Oh, mitema mabewana te botika. Donc les gens voulaient, c'est-à-dire que même quand on est allé enterrer Lazare, les gens acclamaient. Ils étaient contents. Bien aimé, quand toi tu seras dans les malheurs, il y a des gens qui seront contents. Parce qu'on est à Maroko. Parce qu'on met la même parfum. Parce qu'on met la champagne. Parce que yo aussi l'examen de ta tête. Parce que yo bouffé les moines. Parce que yo babo yo na libala. Il y a des gens qui vont boire même du champagne. Mais écoutez, quand ce soit aussi ça remet la champagne en la tête. Dieu n'avait pas laissé ces gens là-bas avec ta maman. Jésus est venu. Il a dit à Lazare, il s'il m'appelle la paix. Lazare, sort. Les barbares, ils changeront de langage. Ils changeront de langage. Et yo na vie na yo. Il faudra que les barbares changent de langage. Et ils changeront de langage. Parce que ce que
nkunda wana afingaki bato eske abimaki na nkunda wana azotala na fenêtre azofinga bato ti afandi nini na nkunda na ye asali eloko moko te aza ya kokufa baye balamusi eske Lazare nde asengaki balamusa ye baye balamusi ye Lazare asengi ekomi problème balobi awa ke bato wana bato bamoni Jésus, on le suivait maintenant par beaucoup de gens à cause de ces miracles-là. Et ils se mettent maintenant à s'aller comprendre, à dire, donc il attaque au Lazare. Donc il attaque au Lazare. C'est-à-dire que... Seigneur Jésus. Tu sais, tes ennemis là, Makolandati Nandegi Ansoto. C'est-à-dire que Balandi on a beaucoup de quitter, Bakolandos Nandegi Ansoto. Lazare, Nandega Molimo, Bamona Ineti Bakoki. C'est-à-dire qu'elle va s'épuiser. Bamoni Moya Kolande Nandega Molimo et Sate. Baliba Landaka Nansoto, Doba Kandaï Baboumaï. Ils changeront le langage. Ils font des faux témoignages pour te salir. Ils t'ont haï sans cause. Lazare va salir makitawa ke ndeko bomaye sans cause. Asali bangoni. Ye ba sécurité kaka. Asali bangoni. On to ke ndeko kanga to bomaye. Sixième point. On te combat parce que tu dis la vérité aux gens. Parce que tu dis la vérité aux gens. On te combat parce que tu dis la vérité aux gens. Jean-Baptiste était combattu. Bakati na mutu. À cause de la vérité. Parce qu'il a dit à Hérode que tu ne pouvais pas prendre la femme de ton frère. À cause de la vérité. Les gens vont te combattre. À cause de la vérité. Les gens vont te combattre. Parce que tu ne peux pas comploter avec eux. Bien aimé, que tu sois un mardoché ce matin. Que tu sois un mardoché ce matin. C'est lui qui ne complote pas avec les gens. Il dénonce les complots des gens. Parce que Batouasangani va se retrouver à Makambo, à Mabé, à Moutuyo, au Longwe, na yo. Aujourd'hui, tu es ngai na reparticiper à Makambo, à la télé. Et on va taillir et te combattre pour ça. Si tu leur dis aussi la vérité, mais écoutez, ce n'est pas bien ce que vous faites. Non, arrêtez. C'est pas bien. Et on commence à te combattre. Quelqu'un qui fait du mal, tu vas le voir. Tu parles avec lui. Bien aimé. Tu sais, toi, tu es marié. Quand tu sors avec cette femme-là, vous savez, il faut distinguer les bons amis. Un bon ami, un meilleur ami, c'est celui qui te dit la vérité quand tu fais le mal. Mais quand tu es avec des gens, tu fais le mal, ils te disent rien. Et ils vont avec toi aussi dans le mal. Tu dis que ce sont des amis. Laisse-moi te dire ce matin que ce ne sont pas tes amis. Ce sont des fraudeurs. Les jours où tu vas tomber, ils vont se fuir. Tu dis à quelqu'un, écoute, toi tu es marié. Ce que tu fais là, c'est pas bien. Toi, tu es un homme de Dieu. Comment tu dois sortir avec des femmes de Dieu? Comment tu dois escroquer l'argent? Non, ce n'est pas bien. Ce que tu as dit là, lui il part. Il va voir ces gens-là. Ceux-là qui l'encouragent dans les mal. Regarde ce type-là. Et ça va ton sous-sous. Et ça va dire à terre au bout, ça va pas nous pendre, na yo, na fi na yo. Bon, na poussière, na pendre, na poussière, na pendre. Regarde ce qu'il me dit là.
et il va contaminer les autres là. Pour qu'on puisse haïr. Parce que tu lui as dit la vérité. Mais toi, si on te combat à cause de ça, continue toujours à dire la vérité. Continue toujours à dire la vérité. Parce que Dieu lui-même c'est la vérité. Si on te combat, c'est ta vérité qui criera. Parce que Dieu est vérité. Et c'est celui qui sera avec toi. Amos chapitre 5 verset 10. Ils haïssent celui qui les reprend à la porte. Et ils ont en horreur celui qui parle sincèrement. Moutoua le barane bolam, asa sincère. Batwazo inae, c'est parce que asa sincère. Baso bundise yaka na porte. Na porte kaka, babandiko bundise. Parce que le barane vérité. Galates chapitre 4 verset 16. Suis-je devenu votre ami en vous disant la vérité? Suis-je devenu votre ami en vous disant la vérité? Non, suis-je devenu votre ennemi? Parce que je vous dis la vérité. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand tu leur dis la vérité, tu deviens leur ennemi. Tu deviens leur ennemi. Septième point, le dernier, on te combat parce que tu pries. Parce que tu sers Dieu. On te combat parce que tu pries. La personne a Congo. La personne a Congo. Parce que tu pries. Quelqu'un va à la prière. C'est un problème. Au sommet là, il y a le Congo. Il va à la prière ou bien il va à la prière. Mais au fond, il n'a pas parce qu'il prie, parce qu'elle prie. Parce qu'elle fait les services de Dieu. C'est-à-dire que pour vous, cette personne devait rester toujours comme ça. Parce qu'il a abandonné l'impudicité, l'adultère, l'ivrognerie, parce qu'il a l'obligé à accueillir à Tiki na Ebinoboana. Atei bino bosolo kate. Bino wala bosolo kate, ngai na Tiki na biloko oyo. Et alors, Baïni est à cause de ça. On commence à aller même raconter des mensonges sur lui. Pour les salir. Parce que tu commences à prier. Parce que tu viens ici à l'église. Pour rien. Mais toi, ne te décourage pas. Ne te décourage pas. Continue toujours à prier. 2 Timothée chapitre 4 à partir du verset 14 jusqu'au verset 15. La parole de Dieu nous dit ceci. Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Frère, Alexandre le forgeron m'a fait beaucoup de mal. Le Seigneur lui rendra selon ses œuvres. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tous ceux-là qui te font du mal, Dieu les rendra selon leurs œuvres. Verset 15. Garde-toi aussi de lui. On dit à Timothée. Garde-toi aussi de lui. Car il s'est forcément opposé à notre parole.
Alexandre le forgeron, Paul Alobi, il m'a fait beaucoup de mal. Bien aimé dans ta vie, il y a des gens qui t'ont fait du mal. Comme les Alexandre les forgerons. Mais sachez une chose, ils auront les salaires comme les salaires de Aman. Amen. Aman voulait prendre Mardochée sur le toit. Mais Dieu l'avait payé par ce même salaire. Ceux-là qui taillissent, ceux-là qui taillissent, ceux-là qui te combattent, toi ne te décourage pas. Toi continue toujours. Parce que ils auront les salaires d'Aman. Dieu les rendra selon leurs œuvres. Toi, tu ne vas rien faire. Mais Dieu leur rendra selon leurs œuvres. Aman était grand. Il était premier ministre. Mais Mardochée était une sentinelle à la fois. Mardochée ne pouvait pas aller taper Aman. Mais parce que Aman voulait lui faire du mal, Dieu avait payé Aman les salaires qu'il méritait. Quel est Aman de ta vie ce matin? Quel est Aman de ta vie ce matin? Et notre Dieu, s'il est payé selon leur mérite, selon leur salaire, selon leur salaire. Nous allons parler de 7 points. 7 points. 7 points. Nous avons dit premièrement, on va taillir parce que tu es béni. Parce que Dieu t'a béni, on va taillir. Deuxième point, on va taillir parce que toi tu fais du bien aux gens. Troisième point, on va taillir parce que on va taillir par les personnes en qui tu fais le bien. Quatrième point, on va taillir parce qu'on t'apprécie. Parce que les gens t'apprécient. Sixième point, on va taillir parce que tu dis la vérité. Ça c'était le 5e point. 6e point, on va taillir sans cause. 7e point, on va taillir parce que tu pries. Parce que tu t'es donné au Seigneur. Bien aimé, nous avons un Dieu. Nous t'avons avisé. Que cela ne t'effraie pas. Que cela ne te dérange pas. Que tu puisses comprendre que ça viendra. Toi qui attends la bénédiction, attends-toi à ça. Toi qui attends la bénédiction, attends-toi à ça. Mais tu es avisé. Mais écoute, quand cela t'arrive, parle comme David. Parle comme David. Ils sauront qu'Israël a un Dieu. Ils sauront que David a un Dieu. Ils sauront que moi j'ai un Dieu. Dis seulement ça. Ils sauront que j'ai un Dieu. Ils sauront que j'ai pris un vrai Dieu. Ils sauront que j'ai pris le Dieu de miracles. Qu'ils viennent avec tout ce qu'ils peuvent apporter comme arme. Mais toi, pas seulement avec le nom de l'Éternel. Toi, pas seulement avec le nom de l'Éternel. Pas seulement avec le nom de Jésus. Parce qu'avec le nom de Jésus, parce que
Bien-aimé, Dieu est merveilleux. Dieu est tellement merveilleux. Parce que, écoute, ta victoire, surtout ceux-là qui te combattent, ça ne dépend pas des études faites. Oh, parce que tu es licencié, parce que ta victoire ne dépendra pas de tes études. Ça ne dépendra pas de ta beauté. Ça ne dépendra pas de ta tribu. Ça ne dépendra pas de ton argent. Ça ne dépendra pas de ta grandeur. Mais ta victoire dépendra de l'Éternel. Ta victoire dépendra de l'Éternel. Bien-aimé, tu as Dieu. Peut-être toi tu ne te connais pas. Toi tu ne te connais pas. Tu as un Dieu. Je me souviens à un certain moment, on allait dans une ville. Pendant ces gens-là, on arrêtait les gens la nuit. Donc ça dit que la nuit, quand tu marches, tu vois les militaires, tu dois avoir peur. Parce que même si tu as tes pièces d'identité, on va t'arrêter. On va te demander de l'argent. On peut même te faire du mal. On partait, je ne sais pas si on était avec ma soeur Cécile, mais j'étais avec quelqu'un, on partait, on a vu des militaires. Moi j'ai dit seulement une chose, Seigneur, que ces militaires ne puissent pas nous voir. Malgré que j'ai dit ça, les militaires venaient et nous on continuait. Mais il y a une chose, les militaires n'est pas arrivé même à 5 mètres. Les militaires est arrivé à 1 mètre de là où nous on était. Les militaires s'est arrêtés et nous nous sommes passés. Ils n'ont même pas demandé quelque chose. Ils ne nous ont même pas arrêtés. Bien-aimé, peut-être tu ne te connais pas. Il y a des choses que Dieu fait pour toi. Tu sais, Dieu peut-être ne peut pas te les montrer parce que peut-être comme un fantôme. Bien-aimé, nous prions un Dieu. Continue toujours à prier ce Dieu-là. Attache-toi à ce Dieu-là. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Mais ils ne te vaincront pas. Laisse-moi faire une déclaration maintenant pour te dire. Tous ceux-là qui te font la guerre, tous ceux-là qui te font la guerre, tous ceux-là qui te font la guerre, partout là où ils se trouvent, ils sont en train d'entendre. Parce qu'ils te combattent spirituellement. Ils sont en train d'entendre qu'ils échouent dans leur cercle, qu'ils échouent dans tout ce qu'ils font, qu'ils changent de langage et qu'ils reçoivent les salaires d'un ministre, qu'ils reçoivent les salaires de Aman. Nous allons nous mettre debout et nous allons prier. Ils t'ont haï sans cause. Sans cause.